Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci infiniment pour ce geste généreux. Merci, merci, merci. Cela me touche vraiment beaucoup et cela me permet donc de me booster, de continuer à vous donner des messages. Et donc merci infiniment, ça fait très plaisir et très chaud au cœur. Donc merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci aux anciens, merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route, merci. J'ai pas d'autres mots, mais franchement merci beaucoup. Pour commencer la vidéo, j'aimerais donc vous rappeler que c'est une vidéo générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord? S'il vous plaît. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies. Voilà. Mais quand il s'agit de vidéos générales, vous prenez ce qui vous fait vibrer. Et puis, le reste, vous le mettez à la poubelle, tout simplement. Et s'il n'y a rien qui vous fait vibrer dans le message ou dans la vidéo, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Donc voilà. Donc ici, nous allons aller voir ici ce qui arrive vers vous. D'accord? On va se concentrer sur vous. Parce qu'on se concentre beaucoup sur votre autre. On apporte beaucoup des messages qui se... Voilà. Mais qu'est-ce qui arrive vers vous? D'accord? Donc après, forcément, si ça parle après aussi de votre autre, forcément, le message, je le passerai. Mais ici, on va se concentrer sur vous, la personne qui écoutez la chaîne. Alors, 2 petites minutes. Je bois un coup. Il fait extrêmement chaud. Ce temps de fou, ça n'est rien à y comprendre. Et un dérèglement, mais pas possible. C'est même de l'ordre... on se pose des questions. Hein. C'est à se poser des questions sur ce temps de fou. Parce qu'un coup il pleut, il fait froid, on ressort les pulls d'hiver, limite on se réchauffe sous la couette, enfin surtout ici dans le nord. Et là, ici, d'un coup, depuis 2 ou 3 jours, le soleil est revenu, donc tant mieux. Heureusement, ça fait du bien. Mais par contre, il fait un peu chaud. Mais bon, tout est ok, tout est bien. C'est très bien comme ça, même s'il fait chaud. On prend, on boit, et puis on s'hydrate, et puis on fait attention, et puis voilà. Et surtout, on profite. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous ici prochainement, hein, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, enfin, dans les énergies ici proches. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie vous êtes ou vous allez être actuellement? Enfin, prochainement. D'accord? Dans quelle énergie vous êtes, vous abonnés? Il y en a une qui s'est retournée ici. Alors, l'ange du réconfort. Donc ici, nous avons ici une personne qui a besoin de réconfort ou qui va apporter son réconfort. Il y a peut-être une personne ici qui va venir vous réconforter aussi. Hein. En tout cas, on a ici le chiffre 6. On voit que peut-être que vous avez besoin, peut-être qu'ici vous avez besoin de réconfort. Hein. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être réconforté, d'être soutenu, d'être compris. Un gros besoin de réconfort ici. Hein. Cette carte ne sort pas souvent. Alors avec l'ange du réconfort ici, je vois aussi un renouveau. Quelque chose qui va s'illuminer, quelque chose qui va reprendre ou soit quelque chose qui arrive mais de nouveau pour vous. On a de nouvelles énergies. Hein. On a de nouvelles énergies ici. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être réconforté, vous avez besoin d'être pris dans les bras, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin aussi peut-être d'être entendu. J'ai la protection ici, de vos guides. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici il y a des petites plumes. Donc j'ai la protection ici des guides
des guides, de vos anges ou de personnes ici défunts qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas ce réconfort, sachez que les guides, les guides ou des personnes qui sont de l'autre côté, avec qui vous étiez proche, vous soutiennent et vous apportent ce réconfort. D'accord? En tout cas, on voit ici que vous en avez besoin. Alors peut-être que vous allez prochainement avoir ce réconfort. Vous allez peut-être prochainement être soutenu. Peut-être que vous allez... oui, j'ai l'impression, oui, que vous allez être soutenu hein, par une autre personne hein, ici. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Allez. Et en 2 des cartes, nous avons l'ange de la musique. Donc peut-être que vous vous détendez par la musique, peut-être que vous aimez vous relaxer avec de la musique ou avec de la méditation, avec des... Voilà, on voit qu'ici, vous essayez peut-être de penser à autre chose grâce à la musique. Avec l'ange de la musique, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un événement musical, ou tout simplement lors d'une sortie, lors d'une fête, ça peut être ça aussi. Mais ici, ce qu'on voit le plus, c'est le fait que vous aimez vous détendre par la musique. Cela vous permet de relâcher un petit peu la tension, de relâcher un petit peu la pression, et vous aimez aussi penser un petit peu à autre chose, alors soit par la musique, soit tout simplement aussi en écoutant des méditations ou en écoutant voilà, des choses peut-être sur YouTube ou sur d'autres plateformes, mais voilà, ici on voit que la musique est importante pour vous, hein. Pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui bloque actuellement de votre côté? Qu'est-ce qui bloque actuellement? Quelle est l'énergie qu'il faudrait travailler? Non, une seule carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Une seule et unique carte. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner une seule et unique carte, s'il vous plaît, pour l'énergie ici qui est stagnante actuellement, sur laquelle il faut travailler. Sur laquelle nous avons donné de travailler, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Pour l'ange de la musique, j'ai oublié de vous dire, il y a le chiffre 21. Si ça peut parler à quelqu'un, peut-être l'âge de quelqu'un. Ou... La transgression. Lacune, contradiction, erreur. Excusez-moi. Donc ici, ce qui bloque actuellement, c'est peut-être que vous êtes en contradiction. Donc on a le chiffre 41, 4 et 1, 5, c'est ce qui me dit qu'il va y avoir un changement. Donc il y a un changement peut-être actuellement dans votre vie, ou peut-être qui est en train de se mettre en place petit à petit. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui s'arrête hein, ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une transformation ici. Alors ce qui peut bloquer actuellement, c'est peut-être le fait d'être en contradiction, peut-être encore un petit peu entre votre cœur et votre mental. Alors est-ce que, en fait, vous avez envie d'apporter ces changements? Il y a ces changements qui sont en train de se mettre en place, mais j'ai l'impression que parfois vous freinez un petit peu ou vous bloquez un petit peu, dû peut-être à votre ego, ou peut-être dû à des questionnements, hein. Peut-être que vous vous posez des questions, donc du coup ça freine un petit peu ici vos énergies, ou ça vous bloque tout simplement. Enfin, ça vous freine un petit peu et vous vous bloquez un peu tout seul en fait, puisque quand vous vous laissez aller, quand vous lâchez prise, quand vous vous dites bon ben maintenant je laisse faire la vie, puis tant pis. Il y a, voilà, c'est fluide, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, etc. Mais une fois que ces choses-là sont en train de se mettre en place, j'ai l'impression que parfois, vous vous posez encore des questions. Alors peut-être par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Et puis après, ça vous met un petit peu dans un état bloquant, en fait. Dans des énergies un petit peu bloquantes. Donc attention. Attention à ça. À ne pas être trop en contradiction entre ce que vous avez envie et enfin ce que votre cœur vous dit que
que votre cœur aimerait et ce que vous mettez en place, d'accord? Soyez toujours aligné entre votre mental et votre cœur. Si vous voulez quelque chose, mais faites en sorte que ces choses arrivent, c'est-à-dire mettez en place les choses qu'il faut pour que cela puisse arriver. Ne soyez pas trop en contradiction avec vous-même, d'accord? Alors, je vais mettre ça ici. Et ici, au dos des cartes, nous avons ici la jalousie. Donc, envie, punition, changement de cap. Donc, j'ai l'impression ici, donc on a le chiffre 26. On a ici une personne ici peut-être qui se sent un petit peu épiée, ou il y a peut-être de la jalousie autour de vous. J'ai l'impression ici que on n'a pas envie de vous voir changer de cap, on n'a pas envie de vous voir avancer, de vous voir évoluer. Donc attention aux personnes jalouses qui n'auraient pas envie qui mettraient des bâtons dans les roues et qui ne voudraient pas ici vous voir avancer dans vos projets, ou tout simplement aussi du côté sentimental. D'accord? Attention. Après, des personnes jalouses, il y en a partout, mais il y a certaines choses que l'on peut éviter. Par exemple, tout simplement, faites attention à qui vous parlez de vos sentiments, de vos émotions. Parce que, voilà, même ne serait-ce que inconsciemment, des fois, il y a des personnes, de manière inconsciente, elles vous jalousent. Et elles vous envoient un petit peu des pics, en fait, dans vos énergies. Et donc, du coup, ça ralentit un petit peu. Donc, moins on en dit, mieux on se porte. Voilà. Ici, c'est un petit peu le message. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Quel est le message ici? Quel est le message ici? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quel est le message ici au niveau des énergies? Quelles sont les énergies? Quelle est l'évolution ici pour mes abonnés? S'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, merci. Quel est le message ici, s'il vous plaît? Et ici, faites attention, hein, d'accord? Vous avez peut-être ici une trahison d'une énergie tierce. Donc, attention, d'accord? Il y a peut-être eu dans le passé une trahison par rapport à une tierce personne. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a une personne ici qui vous jalouse. Hein. Attention à ça. C'est une énergie tierce qui peut être dans le contrôle au niveau financier. Alors c'est quelqu'un qui est assez peut-être, c'est une personne ici qui contrôle trop les choses, qui veut contrôler trop les choses, qui fait trop attention peut-être aussi, qui fait trop attention aux finances, qui est trop porté matériel, trop porté... on a une personne ici qui vous surveille aussi, hein, voir peut-être si vous évoluez, s'il y a quelque chose qui change peut-être dans votre vie du côté matériel. On a une personne ici qui vous surveille au loin. Une personne aussi peut-être qui vous contrôle ou qui... pas qui vous contrôle, mais qui veut contrôler trop la situation, qui veut trop contrôler les choses. Alors attention au contrôle parce que c'est pas bon. D'accord ? Attention au contrôle parce que c'est vraiment... c'est pas bon du tout, quoi. On a une personne ici, alors c'est peut-être du côté de votre autre, hein, parce que bon, ici, j'ai l'impression aussi que ça peut être ça aussi, où il y a une personne ici qui contrôle, qui manipule l'autre par rapport à un financier, par rapport à du matériel, et il y a une trahison par rapport à ça, hein, parce que comme on a une énergie tierce ici, j'ai l'impression ici qu'on va parler des triangulaires. Alors après, ça peut être une personne tierce de votre côté, hein, du côté de votre famille ou du côté... il y a quelqu'un ici qui veut contrôler, qui veut manipuler quelque chose au niveau financier.
Peut-être que vous êtes en situation de divorce, hein, peut-être que vous allez être en situation de divorce et que cette personne vous retient par le financier ou veut contrôler les choses du côté financier. Ici, on a un problème matériel et financier. Quelqu'un qui est trop dans le contrôle vis-à-vis de ça. Bon, on a ici quelque chose qui vous est destiné, d'accord? On a une personne, oui. On a ici une personne qui vous est destinée, mais quelque chose aussi qui est écrit, quelque chose qui vous ne pouvez pas passer à travers de toute façon. C'est écrit comme ça. Il y a des choses que voilà qui arrivent et qui font que ça nous, ça nous fait apprendre en fait. Il y a des choses qui sont écrites, qui sont de l'ordre du destin et qui nous permettent aussi de nous faire évoluer, d'accord, de nous faire évoluer. Ici on a une solitude, hein. Donc soit vous vous sentez assez seul, soit vous vous sentez seul, ou soit cette personne se sent seule. Pourquoi? Parce qu'il y a un entourage négatif ici, hein. D'accord? Il y a un entourage négatif, mais cette personne, donc soit vous, après je suis obligée de dire votre autre parce que si vous pensez à quelqu'un, bon. Et ici, comme il y a une énergie tierce, voilà, on voit qu'il y a un entourage négatif, mais cette personne reste dans sa zone de confort. Il y a une coupure de communication, un silence radio, et cette personne ne bouge pas. Cette personne ne bouge pas. Ne bouge pas. Et c'est une personne ici qui peut travailler sur elle-même, sur lui-même, qui peut-être essaye de se donner beaucoup au travail, peut-être qui essaye de vous oublier aussi par le travail. En tout cas, on voit ici une personne qui vous est destinée, il y a quelque chose ici en tout cas qui est écrit, qui est de l'ordre du destin, d'accord? Donc, si c'est de l'ordre du destin, il faut laisser les choses se faire. Mais on a une personne ici qui est très dans le contrôle, très dans la manipulation au niveau matériel et financier, hein. Donc, attention. Allez. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges. Je sens quelqu'un qui est très très fatigué ici, hein. Dans les énergies, je ressens quelqu'un qui est très très fatigué, qui est épuisé. Une personne ici qui n'en peut plus. Une personne qui est exténuée, hein. Une personne qui est exténuée. Une personne qui arrive, qui est à bout de souffle en fait, hein. Une personne ici qui est à bout de souffle. Bon, je vais remettre une carte sur le contrat. Alors ici, oui, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. Mais peut-être une manipulation aussi par rapport à un bien, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Quelqu'un qui contrôle les choses ou qui contrôle, hein. Après ça peut être dans le passé, tout dépend de l'évolution de chacun. Vous mettez selon votre propre situation, votre propre évolution, parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Imaginez, ça serait un petit peu bazar, hein, quand même. Imaginez, on serait tous en train de divorcer en même temps, ou tous en train de... Ce serait pas possible. Déjà comme ça c'est compliqué, alors imaginez. Allez, s'il vous plaît, une autre carte. Alors, ok. Bon, ok. Bon. Alors, ici, je regardais un petit peu le dos des cartes pour voir s'il y avait un message. Excusez-moi. Donc ici, on voit qu'il y a eu une trahison, en tout cas par rapport à une énergie tierce. D'accord? Moi, j'ai l'impression ici que l'on va rentrer dans une triangulaire. Là, ici, on va parler clairement d'une triangulaire. Donc maintenant, vous allez mettre selon votre situation à vous, d'accord? On voit que de toute façon, vis-à-vis de ces trahisons, il y a quelque chose qui va changer, qui est en train de changer, qui est en train de se transformer, d'accord? Alors peut-être que vous vous êtes senti trahi.
D'accord. Peut-être que c'est votre autre ici qui se sent trahi ou qui s'est senti trahi, qui vous a trahi ou qui a été trahi aussi et peut-être de son côté. Parce qu'ici, moi j'ai plus l'impression que c'est du côté de votre autre. Après, bon, vous mettez votre situation, vous mettez selon votre situation, comme je viens de vous dire. Moi je vous donne simplement mes ressentis. Donc on a une transformation, d'accord, on a quelqu'un ici qui se transforme, peut-être ici, oui, comme je vous dis, une personne qui s'en veut peut-être de vous avoir trahi, d'accord, une personne qui pleure beaucoup, hein. Ici je ressens une personne qui est vraiment triste, profondément triste, quelqu'un qui s'en veut beaucoup, j'ai l'impression de quelqu'un qui a été quand même assez, et on confirme par les klaxons, je ne sais pas si vous avez entendu, merci mes guides pour cette confirmation. On a donc une personne ici qui est profondément triste, mais qui est profondément lassée d'une situation, mais vraiment, quelqu'un de très fatigué, d'accord? Quelqu'un de très fatigué qui n'en peut plus. Alors cette personne, je pense que elle est guidée pour revenir vers vous, ou tout simplement elle est guidée aussi à se transformer. Déjà avant de revenir vers vous, c'est une personne qui est guidée à se transformer, à se changer, à se changer de l'intérieur. Si cette personne ne change pas et s'il n'y a pas d'évolution, c'est vous-même, d'accord? Puisqu'on a quand même demandé à la base pour vous, d'accord? Donc par rapport à cette trahison, ou aux trahisons que vous avez peut-être subies, vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur, d'accord? Il y a une situation, en tout cas dans votre vie, vis-à-vis de cette trahison qui est en train de se transformer. Et c'est bizarre parce qu'ici, on a une synchronicité. On a le chiffre 13 et on a le chiffre 13 ici. 3 et 1, 4 qui peut apporter ici la stabilité, qui apporte ici une stabilité. Donc il y a quelque chose par rapport à une énergie de trahison. Peut-être que vous avez justement, vous avez évolué vis-à-vis de cette trahison. Vous avez peut-être beaucoup pleuré. Vous avez donné beaucoup de vous-même dans cette histoire peut-être, ou dans d'autres histoires peut-être du passé. En tout cas, on a ici une... c'est bizarre. Je sais pas si c'est les cartes qui font ça, ou peut-être, ouais. Le reflet des cartes qui joue avec la lumière. Donc, quoique... étrange. C'est troublant cet effet de lumière, là. Ça me trouble. Donc ici, excusez-moi. Donc ici, on a une transformation, en tout cas, d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi, ou si c'est votre autre ici, on vous dit que cette personne est en train de se transformer intérieurement. En tout cas, on a vu beaucoup de pleurs. Quelqu'un qui en pouvait plus, une personne ici qui n'en pouvait plus. Alors pourquoi je parle de votre autre? Parce que ici, tout simplement, on a une personne ici qui est dans votre entourage amical. Quelqu'un qui, voyez, l'énergie tierce, pour moi ici, il y a une personne ici dans votre entourage amical qui est en train de se transformer. On peut me parler aussi de quelqu'un qui peut-être qui revient souvent vers vous et peut-être qui a envie de vous montrer, ou qui va vous montrer prochainement ici que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. J'ai quand même l'impression d'une personne qui va vous être fidèle prochainement. J'ai l'impression ici d'une personne qui... c'est pour ça ici que j'ai la sensation aussi que c'est votre autre ici qui a été trahi par une énergie tierce. Ou cet autre qui est encore avec une énergie tierce ici. Et étrangement, on a le chiffre 31. Donc le 13 à l'envers, vous voyez. Donc encore une fois, la stabilité. Donc ici on a une transformation, vous voyez, on a une transformation par rapport à une fidélité, pardon, par rapport à un ami, à quelqu'un avec qui vous étiez en relation amicale, peut-être à mi-mour, c'est ce que j'aime le dire, moitié amicale, moitié sentimentale, enfin une situation un petit peu ambiguë.
mais où il y avait plus d'amitié que de relations, vraiment, puisqu'il y avait une énergie tierce, d'accord. Mais on voit que cette personne peut-être est en train de se transformer, est en train de se changer de l'intérieur, est en train de changer peut-être la situation, puisque avec la transformation et la fidélité, enfin l'ami ici, on a un contrat qui arrive vers vous avec une personne qui a pris de la maturité, vous voyez, avec une personne plus âgée, une personne sage, une personne qui a pris en sagesse, qui, vous voyez, une personne peut-être un peu plus âgée que vous. Vous voyez, on a un contrat ici, on a un contrat ici, on a un contrat qui arrive vers vous. En tout cas, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle a pris de la sagesse, d'accord. Elle a pris en maturité. C'est une personne qui était beaucoup dans le contrôle et, à mon avis, qui était ou qui peut être encore peut-être bloquée par une énergie tierce qui contrôle les choses ou qui contrôle quelque chose vis-à-vis de quelque chose d'un bien immobilier ou il y a quelque chose en tout cas qui arrive vers vous, pour vous en tout cas, qui va vous apporter aussi une stabilité, d'accord. Quelque chose qui est en train de se transformer. Vous laissez les énergies de trahison, vous laissez les énergies tierces, vous laissez tout ça dans le passé et il y a quelque chose qui est en train de se transformer vis-à-vis de vous, d'accord. Donc vous voyez, avec l'ange du réconfort ici, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui a besoin peut-être d'être conforté, qui a besoin de se sentir peut-être soutenu ou d'avoir ce réconfort parce que justement cette personne est peut-être encore bloquée par une énergie tierce. Ici on a quand même un masculin au dos des cartes, d'accord, un masculin, et on a ici l'araignée du soir, espoir, donc qui garde espoir vis-à-vis de cette situation, hein, d'accord, qui garde espoir vis-à-vis de cette situation. Qui garde espoir avec quelqu'un avec qui, vous voyez, pour moi ici c'est vous, avec quelqu'un qui est plus jeune que cette personne ou qui a une jeunesse d'esprit, d'accord, qui a un esprit assez jeune ou assez enfantin, ou quelqu'un qui a peut-être des enfants ici. Donc on va aller voir ici l'évolution de tout ça. Alors qu'est-ce qui arrive vers vous par rapport à tout ça? Ah, il y a tout qui se retourne en même temps. Je ne vais pas les prendre parce que j'avais pas assez mélangé les cartes. Bon, ici on a un masculin qui guérit, d'accord, quelqu'un qui est dans la guérison, d'accord, un homme qui va vous apporter peut-être cette guérison aussi. Moi j'ai plus la sensation d'un masculin qui est dans la guérison, hein. Je pense qu'il va y avoir un partenariat aussi peut-être. Un partenariat aussi peut-être, ou quelque chose qui arrive vers vous, un contrat, donc quelque chose peut-être de plus engageant, ou quelque chose qui va demander peut-être aussi de vous investir. D'accord, quelque chose qui va être conclu peut-être avec quelqu'un de votre entourage. Allez. Donc ici, vous voyez, on a le temps ici qui est retombé. Donc quelque chose, une transformation qui met du temps. Ça dure depuis un certain temps, d'accord. Et ici, peut-être que cette personne, ou peut-être que vous avez besoin encore d'un peu de temps pour justement apporter cette transformation. Et on a encore le chiffre 5, d'accord. Donc on a encore ici ce changement. On vous demande d'être patient par rapport à cette transformation, parce que ça se fait, c'est en train de se faire. Mais ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On devient pas, vous voyez, on devient pas ici, enfin on n'est pas, la chenille ne devient pas papillon comme ça en l'espace de quelques heures, vous voyez. Ça met quand même un certain temps, d'accord, quand on doit évoluer, quand on doit se transformer, quand il y a une situation qui doit changer, ça met du temps. D'accord, donc on vous demande peut-être d'être encore patiente pour certains. En tout cas, cette transformation est en train de se mettre en route et c'est déjà mis en route. Et elle va continuer sur une période, sur les 2 prochains mois, ici on me dit. D'accord, c'est une transformation ici qui est en train de se faire et qui va continuer à se faire pour ces 2 prochains mois. Allez, on continue. Il y a une... Pour moi, il y a une... Pour moi, ici, il y a une... Comment ça s'appelle? Il y a une rivale. Hein. On est dans une triangulaire. Hein.
On est dans une triangulaire. Allez, une autre carte, un autre message, s'il vous plaît, mes guides. J'ai l'impression ici que... Donc ici, on est bien dans les énergies d'été, d'accord. On me parle aussi des signes Cancer, Lion, Vierge, d'accord. J'ai l'impression que vous avez besoin d'atmosphère plus détendue, plus chaleureuse, plus harmonieuse, d'accord. Vous voyez, on a ici une personne qui est encore en mode superficiel, hein. Quelqu'un ici qui ne vous dit pas tout, qui ne va pas en profondeur, qui est encore dans une relation instable. Ah oui, parce que c'est une personne ici qui est encore accompagnée d'énergie tierce. D'accord, qui est encore dans une relation instable ou qui y sera encore pour cette période de l'été. Mais c'est une situation qui est en train de se transformer puisque ici, il y a des choses qui vont bouger. D'accord, les choses qui vont bouger avec une personne du passé. Donc, c'est une personne avec qui il y a ici une coupure de communication. D'accord, avec qui il y a une coupure de communication. Je pense que peut-être que cette personne est encore instable puisque il y a ici une énergie tierce et notamment pour moi ici une femme rivale, une femme hypocrite, quelqu'un qui ne dit pas tout, d'accord, qui ne lui dit pas tout. Après ça peut être un homme, hein, d'accord, vous intervertissez bien évidemment. Selon votre situation, mais pour moi c'est plus simple de dire les choses comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a de la superficialité. On aime tout ce qui est le matériel, le luxe. On retient les gens, enfin on retient certaines personnes par rapport à ça. On met des conditions. Oui, mais si ici c'est ce que je vois. Hein. Oui, mais si tu fais ça, je te ferai ça, je te prendrai ça. Oui, mais je te donnerai pas ceci, je te donnerai pas cela. Oui, mais ceci, cela. Et donc on a une personne ici qui a eu peut-être peur de perdre ou qui a peur de perdre beaucoup dans cette histoire, puisqu'il y a une rivale ici qui bloque, hein, qui bloque. Donc on vous demande encore de patienter. Cette histoire est quand même protégée, d'accord. Mais cette personne est en train de prendre en sagesse, mais n'est pas encore assez mature et n'est pas encore assez... C'est une personne qui est encore dans le contrôle. Hein. C'est une personne qui est encore dans le contrôle et qui n'est pas encore assez mature et assez stable. Hein. On a vu dans le dos des cartes qui n'est pas encore assez, qui n'a pas encore assez de sagesse. D'accord. Cette personne est en train de prendre en sagesse, mais si elle revient vers vous là maintenant, ça ferait encore on-off. D'accord. En tout cas, ici, c'est le message pour ce tirage, hein, d'accord. Donc ça peut parler à certains ou certaines, ok. Alors pour l'instant il y a un non parce que cette personne, voilà, cette personne est en train de trouver un équilibre. Cette personne est en train de se transformer, est en train de retrouver un équilibre entre son mental et son ego, un équilibre aussi dans sa vie, hein, d'accord. Donc ça demande du temps, hein, ça demande du temps. On a encore la carte du temps, ça demande du temps. On ne retrouve pas un équilibre intérieur comme ça du jour au lendemain. On ne retrouve pas un équilibre émotionnel comme ça du jour au lendemain. On ne retrouve pas un équilibre aussi dans sa vie comme ça du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, voilà, ça prend du temps tout ça, d'accord. Donc, si c'est du côté de votre autre, continuez votre vie, continuez à prendre soin de vous. On a une personne ici qui est complètement perdue par rapport au fait de devoir vous donner son cœur ou de devoir donner son cœur. On a une personne ici qui ne sait plus. C'est une personne peut-être ici qui... Alors, j'ai la sensation aussi, j'ai un autre message aussi. Vous voyez, quand on développe un peu le tirage, on a d'autres messages qui arrivent. Donc, j'ai la sensation aussi d'une personne aussi qui peut penser que vous êtes peut-être accompagné, que vous avez peut-être quelqu'un, que vous avez peut-être retrouvé quelqu'un. Donc, d'où pourquoi aussi peut-être la femme superficielle avec l'ami. Parce que c'est cette personne peut-être qui se pose des questions, qui est complètement perdue à l'idée de savoir si vous êtes sincère ou si vous êtes superficiel. Si, c'est-à-dire superficiel, en entendant ça, ça veut dire est-ce que vous n'avez pas retrouvé quelqu'un, d'accord. Est-ce que vous êtes fidèle?
est-ce que, enfin, pas est-ce que vous êtes fidèle parce que cette personne le sait si vous êtes fidèle ou pas, mais cette personne se pose la question si vous n'avez pas retrouvé quelqu'un aussi. D'où pourquoi l'énergie tierce aussi, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, hein, d'accord? Et là, et donc là, il y a ce message-là, il y a ce message-ci. Cette personne est complètement perdue. Elle voudrait vous donner son cœur, elle voudrait vous apporter son cœur, mais elle a peur. J'ai l'impression qu'il y a une peur ici, que vous avez retrouvé quelqu'un. Donc du coup, elle se freine, et cette personne, elle se freine et elle bloque, elle contrôle les choses. Elle est dans le contrôle par rapport à son mental, parce que c'est son mental qui contrôle les choses. On parle ici de maturité, cette personne doit prendre encore en maturité, parce que cette personne est encore dans le contrôle, d'accord? Parce que cette personne pense qu'elle va avoir un non aussi, si elle revient vers vous. Si cette personne pense que vous avez retrouvé quelqu'un, ben, elle a peur que vous lui mettez la porte au nez. Donc cette personne a peur, et cette personne ici a besoin encore de retrouver un équilibre, hein. Comme je vous dis, un équilibre entre son cœur et son mental, hein. C'est ce que je vous disais, parce que c'est une personne qui peut être encore dans le contrôle, d'accord? Après, on parle aussi d'une personne qui doit travailler, qui doit beaucoup travailler son ego, parce que son ego prend beaucoup le dessus. Donc vous voyez ici, je vous montre la sincérité. Et il y a une personne ici, alors il y a quelqu'un ici c'est une personne qui a envie d'être sincère avec vous, mais qui est complètement perdue encore à l'heure actuelle, à savoir est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un ou pas. En tout cas, c'est une personne avec laquelle il y aura quelque chose d'engageant, d'accord? Je pense même peut-être un partenariat pour certaines. Alors, un partenariat, bon, ça peut être quelque chose de plus engageant, de plus officiel, ou tout simplement peut-être que dans le futur éloigné, je pense que peut-être que vous aurez envie de construire ensemble, donc d'acheter ensemble. En tout cas, c'est une situation protégée que quoi qu'il en soit, même si ça prend encore un peu de temps, même si cette personne a encore besoin de temps, ce qui doit arriver arrivera. D'accord? Donc soyez rassurés, hein, s'il vous plaît. Soyez rassurés, continuez vous à évoluer de votre côté, parce que après, si cette personne est encore avec des énergies tierces ou avec une énergie tierce ici qui peut peut-être le bloquer financièrement ou matériellement, continuez votre route, hein. Prenez soin de vous, pensez à vous et n'attendez pas. D'accord? Ouais. Voyez, on a une libération aussi au niveau du cœur. Donc on a une personne ici qui doit se libérer pour être dans l'amour. Pour être dans l'amour complet, pour être dans un amour ici inconditionnel. Alors un amour inconditionnel, c'est pas tout accepter. C'est simplement un amour inconditionnel, c'est accepter ce qui se passe. C'est accepter ce qu'il se passe. D'accord? C'est accepter ce qu'il se passe tout en se respectant soi-même. Donc en se respectant soi-même, c'est-à-dire que quand on se respecte, on écoute son cœur, on s'écoute, et s'il y a quelque chose qui nous plaît pas, on le dit, ou s'il y a quelque chose qui nous plaît pas, ben voilà, on le dit, on fait en sorte pour que la personne qui est en face, elle comprenne que voilà, que ça plaît pas, que c'est pas ceci, que c'est pas cela, que en fait ici un amour inconditionnel, c'est ne pas être dans une histoire qui ne vous plaît pas, ou avec laquelle on vous blesse, ou on vous manipule, ou voilà, d'accord? Et on voit que cette personne ici doit se libérer, soit d'une énergie tierce, ou tout simplement encore d'un ego, ou d'un mental, d'un certain contrôle. C'est ce que je disais, hein, de quelqu'un qui peut, soit c'est une personne qui peut encore le contrôler, le manipuler, soit c'est simplement son mental, hein. Il se manipule, il se contrôle tout seul, hein. D'accord? Donc il faut qu'il se libère encore d'un poids, il faut encore qu'il se libère d'un poids, et on voit ici que pour l'instant, voilà, tant qu'il ne s'est pas libéré de ce poids, tant que cette personne est encore dans le contrôle, ça sera niette. On voit qu'il a peur, que cette personne a peur aussi que vous lui refusiez un non. Et pourtant, l'amour est là, hein.
d'accord? Mais pour accéder à cet amour, il faut qu'il y ait une libération. Une libération de cette énergie tierce, une libération de contrôle, de manipulation. Il faut qu'il y ait de la sagesse et que dans cette histoire, il y ait de l'amour inconditionnel, tout simplement. D'accord? Il faut qu'il y ait une libération aussi hein, de ces pensées. Voilà, on est perdu, on n'est pas perdu, on sait, on sait pas, un coup je veux, un coup je veux pas. On a vu, hein, donc la personne ici, vous voyez, superficielle, hein, un coup oui, un coup non, un coup je viens vers toi, un coup je ne viens pas vers toi, un coup je veux être avec toi, un coup je ne veux plus, non. Ici on dit non. Il faut que cette personne soit dans une certaine stabilité intérieure dans sa vie, mais aussi intérieure. D'accord? On a ici, quand cette personne aura cette stabilité, voilà, on aura ici le feu vert des guides. D'accord? Enfin, des guides de l'univers, il y aura un déblocage. D'accord? Après, cette personne a peut-être été longtemps dans le contrôle, dans la manipulation, et cette personne, maintenant, elle s'est libérée d'un poids. Elle se libère aussi de tout contrôle et de toute manipulation, et elle arrive vers vous. Mais elle a encore un petit peu perdu. On voit qu'il y a le fait d'être sincère, ici, c'est assez compliqué. Hein. On a le chiffre 24. On a encore le chiffre 13 ici. Hein. On a encore le chiffre 13 ici. On a le chiffre 7, 22, 26 et 14. Si vous voulez faire un loto, sait-on jamais. Non, je plaisante. Hein. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous? On voit que... Et vous pouvez être aussi un petit peu perdu face à tout ça. Hein, parce que du coup, vous ne savez plus hein, aussi. Hein. Vous avez envie que cette personne soit sincère, que cette personne soit... que cette personne enlève son masque, que cette personne se révèle au grand jour. Mais on voit que cette personne va le faire, mais elle a encore peut-être un besoin d'un peu de temps. Hein. Alors ici, on parle de projet. Ici, il va y avoir un déménagement. Il y aura, j'ai l'impression ici d'un déménagement, de projets qui vont se concrétiser. D'accord? J'ai l'impression que cette personne peut être aussi son propre énergie tierce, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Voyez encore? On a encore ici le labyrinthe, l'amour et l'illusion. C'est une personne qui pense se faire des films par rapport à vous. Alors oui, elle se fait des films, mais peut-être pas dans le bon sens. Peut-être pas dans le bon sens. Alors peut-être que vous êtes complètement célibataire et cette personne pense que vous êtes avec quelqu'un et pense s'illusionner de votre histoire. Elle pense que tout ceci, c'est du rêverie, la rêverie et que c'est que de l'imaginaire. En tout cas, on a encore l'amour qui ressort. Hein, donc l'amour est présent. Hein, et on a ici le retour de quelqu'un du passé. Alors pour que cette personne revienne vers vous, il faut qu'elle continue sa transformation. Faut qu'elle retrouve une certaine stabilité, hein, un certain équilibre dans son foyer intérieur, mais aussi peut-être chez lui, d'accord, chez lui ou chez elle. On voit qu'il va y avoir aussi un équilibre ou quelque chose, oui, un équilibre ici qui va être retrouvé ou une stabilité. Voilà, c'est ça ici c'est le message ici que je voulais faire passer. Donc, une stabilité, d'accord, mais ça a besoin encore d'un peu de temps, ça demande encore, parce qu'il y a eu de la trahison quand même dans l'histoire, d'accord. Peut-être que cette personne-là a été trahie aussi de son côté. En tout cas, on voit que cette personne a envie de projet avec vous, mais elle se pose la question, est-ce que les projets vont vraiment se faire ou pas? C'est une personne ici qui se pose encore des questions parce qu'elle se demande justement si vous n'êtes pas avec quelqu'un. Donc, mais ça c'est de l'ordre du mental, hein, c'est de l'ego. Il faut que cette personne sorte de cet ego, il faut qu'elle sorte de ce mental. Et il faut qu'elle soit pleinement dans l'amour, mais en tout cas les sentiments sont là. Mais ça demande encore un peu de patience et de travail intérieur, j'entends. D'accord ? Alors, allez, s'il vous plaît. Quelle va être ici l'évolution dans cette histoire? Quelle va être l'évolution dans cette histoire?
Il y a de la communication. Hein. Cette personne va avoir envie de vous parler. Hein. On voit, hein, c'est une personne ici, il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui aura travaillé sur son cœur, qui aura travaillé sur lui-même, hein, qui aura travaillé ses énergies sentimentales, enfin son chakra du cœur plutôt. Qui aura travaillé son chakra du cœur, qui aura travaillé sur lui-même. Une personne peut-être qui aura évolué, qui aura pris en sagesse, on a vu, hein, pour aller ici vers quelque chose de plus engageant. D'accord? Et on voit ici que c'est une personne ici qui tient beaucoup à vous et avec qui il y a eu de l'amitié. Mais vous ne voulez plus de cette amitié. D'accord? C'est juste derrière. Vous ne voulez plus de cette amitié. Vous voulez quelque chose d'officiel. Vous voulez quelque chose d'engageant. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une histoire d'ami-mour. Hein. Moitié amical, moitié sentimental. Et on voit ici qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un déménagement, qu'il y a de nouveaux projets, d'accord? Et quelque chose qui se fait dans avec... Alors peut-être qu'il y a une invitation qui arrivera vers vous, ou alors ici ce que je ressens plus, c'est quelque chose qui sera plus léger, qui vous amènera de la nouveauté dans votre vie. Il y aura des nouvelles choses, il y aura des choses qui vont bouger, d'accord? Mais ici, donc on voit ici que cette personne a envie de revenir à la communication vers vous. D'accord? Il y aura ici de la communication. Alors, dans une période maximale de 2 mois, hein, mais je suis obligée de donner le message ici. On voit que vous êtes en parfait miroir, hein, donc peut-être que vous posez la question, est-ce que cette personne n'est pas avec une autre? Est-ce que cette personne s'est libérée de son énergie terre s'il en avait une ou s'il n'en avait pas? Enfin, on voit que s'il n'en avait pas, est-ce qu'il n'a pas retrouvé quelqu'un? C'est ça ici, vous voyez, vous êtes en effet miroir, vous avez envie des mêmes choses, mais vous travaillez, j'ai l'impression, un petit peu chacun de votre côté j'ai l'impression ici à des énergies de dépendance affective. J'ai l'impression que ce que vous travaillez actuellement, c'est des énergies de dépendance affective. Voilà. Le fait... et on a la transformation, on a la métamorphose. Hein. Donc, il y a une situation qui va se transformer, qui va... Vous voyez, vous êtes peut-être en période de rupture, de non-communication, de séparation. Mais c'était ici la destinée. Donc, après, il y a quelque chose qui vous est destiné. Hein. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui vous est destiné. Alors après, peut-être est-ce que c'est cette personne aussi qui n'est pas en situation de rupture aussi avec sa tierce. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une situation de fin ici. Hein. D'accord ? Avec la métamorphose et le miroir, ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir ici de bonnes nouvelles. Hein. Nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont amener du changement dans votre vie. Alors comme je vous ai dit, déménagement, hein. Déménagement pour certains, création de projets pour d'autres. Les choses vont bouger, hein, mais on parle encore de peut-être d'un peu de temps, donc peut-être que les choses bougeront pour le mois d'août. Peut-être que les choses... ils sont en train de... De toute façon, les choses sont en train de bouger à l'heure actuelle. Hein. Ils sont en train de se transformer, même si vous ne le voyez pas. Hein. Même si vous ne le voyez pas, il y a des choses ici qui sont en train de changer. Peut-être aussi du côté de la personne que vous aimez. Hein. Alors, ici, on a quelque chose de l'ordre du hasard. Alors, j'ai l'impression que... Parce qu'avec la communication ici, ça me fait penser à... Ben, j'ai l'impression que cette personne attend que ça descende du ciel. Après, peut-être que vous allez retomber sur quelqu'un. Alors peut-être que vous allez revoir quelqu'un. Vous allez retomber sur cette personne, entre guillemets, par hasard. Mais il y a pas de hasard pour moi, il n'y a que des rendez-vous. Puisque... Pour moi ici, hein, voilà, on parle ici de destinée, hein, de destin. Donc, pour moi ici, j'ai l'impression que la divinité, que la source va s'en mêler.
J'ai l'impression ici qu'il va y avoir un chamboulement, quelque chose d'inattendu aussi qui arrive vers vous. Peut-être une communication que vous attendez plus ou que... On parle ici qu'il y a des secrets qui vont être révélés. D'accord, ben, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, et on voit qu'il y a de l'insincérité ici qui arrive vers vous. Cette personne va tomber les masques, parce que tant que cette personne ne tombera pas les masques, tant que cette personne restera dans sa superficialité, tant que cette personne restera avec ses masques, et ben ce livre restera fermé. Cette histoire restera fermée et il n'y aura pas d'évolution. Et comme il faut une évolution, apparemment, puisque ici, il faut quand même que les choses bougent. Voilà, on a quand même ici quelque chose ici qui arrive. Alors, quelque chose ici de l'ordre du destin, mais que vous ne savez pas encore, qui est encore caché, qui vous est pas encore révélé. Il y a quelque chose ici de l'ordre, oui, hein, du destin, de la destinée. Il y a peut-être ici la source, les guides, enfin ceux en qui vous croyez qui vont un petit peu s'en mêler, vous voyez, ils vont un peu s'en mêler pour pouvoir justement faire bouger aussi les choses, ce qui va vous permettre aussi de débloquer les choses, d'accord. Il y a complètement aussi peut-être quelque chose d'inattendu, dans laquelle vous n'y attendez pas, qui va vous excusez-moi, qui va vous permettre de débloquer des situations, qui va vous bloquer, qui va vous permettre de débloquer aussi peut-être quelque chose au niveau du cœur. En tout cas, au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, hein, dans votre vie. On voit qu'il y a un déblocage, il va y avoir aussi des solutions, peut-être aussi des solutions trouvées vis-à-vis peut-être de cette énergie tierce. Quelque chose qu'on ne vous dit pas encore, mais qui est peut-être encore caché, mais qui va vous être révélé ici prochainement. D'accord? Allez. Wow. Alors, voyez, on a encore ici l'équilibre. Donc c'est une personne ici, alors peut-être soit que vous êtes en train de retrouver cet équilibre, d'accord, ou soit c'est la personne de votre cœur. Ici je suis obligée de le dire, c'était un tirage pour vous, mais si vous pensez fortement à une personne, forcément ça va ressortir dans les énergies. Donc je suis obligée d'apporter le message. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé dans votre vie. Vous êtes en train de retrouver un équilibre malgré les trahisons que vous avez pu avoir, que ce soit de la part de votre autre ou peut-être d'autres personnes. C'est quelque chose qui a mis du temps. Vous avez mis du temps à retrouver cet équilibre. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps quand même. Mais vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de retrouver une stabilité aussi intérieure. Vous êtes en train de retrouver une stabilité intérieure. Donc du coup, j'ai l'impression que comme vous êtes équilibré, que vous êtes aligné entre ce que vous voulez, ce que vous avez envie, ce que vous voulez, et ben du coup, ça perturbe aussi peut-être votre autre. Parce que peut-être que c'est une personne ici qui n'a pas forcément... qui n'a pas forcément l'habitude de vous voir dans un état pareil. Parce que peut-être que vous avez... dû à cette relation, peut-être dû aussi à ce que cette personne soit peut-être instable et que cette personne faisait que revenir et partir, peut-être que vous étiez aussi instable. Et donc, parce que aussi on a un effet miroir aussi, vous voyez. Et donc cette personne n'a peut-être pas l'habitude que vous avez cette stabilité et que vous avez en fait pris votre décision. Vous avez pris votre décision. Votre décision ici pour moi elle est ferme et définitive. Tant que cette personne ne sera peut-être pas séparée de son énergie tierce, ou tant que cette personne n'aurait pas évolué, pris en sagesse, ou tant que cette personne n'aura pas été sincère avec vous, tant que cette personne restera cachée derrière ses masques et dans ses énergies de contrôle, vous n'allez pas revenir sur votre décision. Vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer. J'ai l'impression même que pour certains, on peut parler aussi de déménagement, hein, de déménagement, que vous êtes en train de mettre en place certaines choses. En tout cas, si vous n'avez pas de nouvelles par rapport à un bien matériel que vous avez peut-être loué ou acheté récemment, ici vous allez en avoir, d'accord. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que vous mettez les choses en place et vous allez de l'avant. Et vous êtes en train de retrouver un équilibre. Et je pense que cette personne, en effet miroir, est aussi en train de retrouver un équilibre, mais cette personne a encore besoin de temps.
Et c'est une personne qui se demande justement, comme vous êtes en train de retrouver un équilibre, que vous êtes en train de mettre certaines choses en place, et comme vous êtes peut-être pas que vous êtes en non-communication ou que la communication est assez restreinte, cette personne se demande si vous n'avez pas retrouvé quelqu'un ou si vous n'êtes pas en communication avec une autre personne. Allez, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, l'évolution ici. Ici, on a la naissance d'un nouveau projet, hein, quelque chose de nouveau. On a la naissance d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On a encore ici un déménagement, la naissance d'un enfant aussi. Dans votre, alors si c'est pas vous, on peut parler aussi d'une naissance dans votre entourage. Et on a une guérison. Donc on voit qu'il y a une guérison. On a une énergie tierce ici. On a une énergie tierce. On a quelqu'un qui est en train de voir comment peut-être cette personne... Alors j'ai l'impression que pour certains, certaines, peut-être que vous allez apprendre, peut-être que vous allez savoir qu'il y a la présence d'une énergie tierce. Une énergie tierce qui fait régresser votre autre, qui le bloque, hein, ou qui l'a beaucoup bloqué en tout cas. Hein, il y a quelque chose ici, on maintient, vous voyez, régression et maison. J'ai l'impression ici qu'on bloque votre autre avec une histoire financière et avec une histoire matérielle, financière ou matérielle. Peut-être avec une maison ou avec un contrat professionnel. On voit qu'il y a quelque chose ici qui bloque. Alors cette personne, peut-être votre autre est en train peut-être d'étudier ou peut-être de voir comment il ou elle pourrait se sortir de ça. Et pour d'autres, on parle aussi que vous allez peut-être le savoir, que vous allez peut-être l'apprendre. D'accord, apprendre la présence d'une énergie tierce qui bloque votre relation. Puisqu'on a ici la lettre. D'accord. Mais il y a l'évolution derrière. Il y a une évolution ici derrière, d'accord. Il y a une évolution derrière et on a ici quelque chose qui va aller en justice, d'accord. Donc pour moi, j'ai l'impression ici, on peut me parler aussi des signes de la balance aussi, hein, mais peut-être que cet autre est aussi en train de retrouver un certain équilibre par rapport à tout ça. On voit que c'est encore un petit peu compliqué, ou ça l'a été en tout cas. Hein. Mais pour moi, ça l'est encore, ou ça l'a été précédemment. Et vous êtes, cette personne est dans un moment de guérison par rapport à tout ça. D'accord? Il va y avoir un déblocage. Cette personne a besoin encore de prendre en maturité et en sagesse, parce que j'ai encore l'impression d'un déséquilibre au niveau du mental et du cœur pour votre autre. D'accord? Donc... on est à combien? Oui, bon, dernier petit message. Et après, je vous donnerai des messages des guides. Allez, enfin des conseils. Alors, l'évolution dans tout ça. L'évolution dans tout ça, s'il vous plaît. L'évolution dans tout ça, s'il vous plaît. Avec celui-ci. Guide, merci de bien vouloir. Bon, il va y avoir un changement. Les choses sont en train de bouger, sont en train de changer, d'accord? Il va y avoir une évolution. Vous êtes en tout cas en train d'avancer. Il va y avoir un changement pour vous, d'accord? On parle encore de quelque chose de plus juste, de plus équitable, de plus équilibré. Quelque chose de plus officiel aussi, d'accord? Alors attendez, parce que là il y a trop de cartes qui sont tombées. On parle d'une personne aussi qui peut être enfermée sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Je vous ai dit, besoin de réconfort, besoin de sortir de quelque chose. J'ai l'impression que si cette personne est trop renfermée sur lui-même ou sur elle-même, j'ai l'impression que là ici la justice divine, hein, comme on dit, va s'en mêler. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec celle-ci. Hein. D'accord?
Il y a quelque chose de l'ordre du destin, de l'ordre du hasard. Peut-être aussi... si cette personne ne se bouge pas les fesses ou si elle reste dans cette zone de confort et que vous êtes destiné, j'ai l'impression aussi que si c'est la divinité qui va s'en mêler, il va y avoir une foudre karmique sur cette personne. Pour qu'elle comprenne que sa place n'est plus avec cette énergie tierce et il faut qu'elle se... Si ça dure depuis trop longtemps, et si malgré tout ça, on voit que... Si malgré tout ça, cette personne ne bouge pas, ben, vous allez certainement rencontrer une nouvelle personne. Parce que bon, après, on peut pas rester éternel comme ça, quoi. Mais on voit quand même qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Quelque chose qui n'a pas été... J'ai l'impression aussi de la pleine lune aussi. Il y a la pleine lune qui arrive ici fin de semaine. Ouais, bon, il y a un... Vous voyez, il y a un retour des choses. Il y a quelqu'un qui veut une réconciliation. Et la carte, elle est où? Qui a sauté? Elle est ici. Et il va y avoir une victoire, quelque chose de positif, avec une réconciliation, avec quelqu'un du passé. En tout cas, voilà. On voit ici qu'il y a quelque chose de plus juste qui est arrivé à vous. C'est quelque chose qui va être positif. Alors, on a des personnes qui vont certainement s'en mêler, qui s'en mêlent, qui vont peut-être parler sur votre dos. On a vu la jalousie. On a vu la jalousie en début de tirage. D'accord, ça va peut-être pas... Les changements que vous allez avoir prochainement dans votre vie vont peut-être pas plaire à tout le monde. D'accord, parce qu'ici, on a des gens qui parlent par rapport à vos projets. Par rapport à vos projets de vie. Peut-être que vous allez aussi discuter aussi... vous allez beaucoup discuter aussi peut-être avec votre autre... justement de ce que vous voulez mettre en place et vous allez ici trouver des compromis, d'accord. Peut-être que c'est votre autre aussi qui essaie de trouver un juste équilibre et de trouver un compromis par rapport à peut-être à des enfants. Si cette personne est en train de se séparer, elle essaye, comme je vous ai dit, on a vu, d'étudier un petit peu les choses ou de mettre les choses un petit peu en place. Peut-être que c'est une personne qui est en train d'en parler aussi à ses enfants, qui est en train de parler aussi du changement que cette personne est en train de mettre en place ou qu'elle veut mettre en place et qu'elle en parle tout doucement à ses enfants. D'accord? On voit en tout cas ici que la discussion, la communication va être importante. Voilà. Allez, quelques messages. Oh. Quelques messages ici. Allez. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. J'avais dit tout à l'heure une invitation. Peut-être que... Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ne pensez pas au futur, ne vous projetez pas dans une relation qui n'existe pas, qui n'est pas là. Mais vivez chaque instant comme si c'était le dernier, parce que c'est pas en ressassant la situation, en ressassant, bougonnant, voilà, en restant comme ça dans votre coin que ça va évoluer, vous allez faire stagner vos énergies. Donc vivez ça chaque instant. Vous avez la chance de pouvoir je sais pas moi, de pouvoir vivre votre vie si vous en avez la chance, si vous avez cette chance d'avoir plus ou moins une bonne santé, voilà, profitez de ce que vous avez, d'accord, vivez chaque instant comme si c'était le dernier, vivez pleinement chaque instant, vivez pleinement le moment présent. C'est voilà, on ne sait pas dans 2 heures où on sera ou comment on sera, puis en plus avec l'évolution actuelle, sans parler sans rentrer dans les détails, on voit que ça change beaucoup, il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui évoluent, on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas comment on va finir, surtout comme ça, on ne sait pas du tout comment on va finir avec tout ça, c'est quand même catastrophique, enfin pour moi c'est catastrophique, mais ça c'est que mon avis perso, mais voilà, donc vivez chaque instant, vivez chaque moment présent, le moment présent comme si c'était voilà la dernière chose que vous allez faire. Enfin, c'est comme ça aussi qu'il faut vivre les choses, d'accord. Regardez cette femme comme elle sent les roses. Si vous
Si vous avez envie, si vous le pouvez, achetez-vous un bouquet de fleurs. Faites-vous plaisir. N'attendez pas à ce que ce soit une personne tierce qui vous le fasse. Faites-vous pleinement plaisir. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Si vous avez envie de telles choses, faites-le. N'attendez pas, n'attendez pas, n'attendez pas. N'attendez pas et vivez, vivez, vivez à fond chaque moment, chaque instant. Voilà, comme si c'était le dernier moment, quoi. D'accord? Parce que ben justement, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et plus vous allez vivre chaque moment au moment présent, moins vous allez ressasser, bougonner, et plus les choses vont venir de par elles-mêmes. D'accord? Laissez, comme c'était le message d'hier dans la petite vidéo, laissez-vous surprendre, laissez la vie vous surprendre, d'accord? Laissez la vie vous surprendre. Parce que peut-être que vous attardez sur une personne alors que c'est peut-être pas du tout cette personne-là qu'il vous faut et qu'il y a peut-être une autre personne qui vous attend mais vous vous bloquez en fait. Voyez? Puis après, si vous voulez absolument cette personne, ben écoutez, laissez faire la vie. De toute façon, il y a quelque chose qui est écrit. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Donc, faites confiance en la vie, faites confiance en vos guides, faites-vous confiance. Faites confiance à votre autre, si tel est le cas. Et laissez, vous voyez ici en dos des cartes, aimez-vous d'abord. Profitez de chaque moment. Aimez-vous, faites-vous plaisir. Si vous avez envie, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, d'une tarte à la crème, ben, mangez cette tarte à la crème. Allez, la cherchez. Faites-vous plaisir. Faites-vous un minimum plaisir. Pour que vous puissiez, ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain, après-demain, voilà quoi. Donc, aimez-vous. D'accord? Aimez-vous. Et derrière, nous avons laissé une chance à votre relation. Donc, encore une fois, bon, je suis désolée, hein, mais ça ressort pas mal dans les vidéos actuellement, mais il y a une personne du passé qui revient. D'accord? Donc, pour certains et certaines, soyez dans l'écoute, soyez dans la compassion. Et après, tout dépend aussi de votre relation, de ce que vous avez subi aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Par rapport à cette personne, d'accord? Si c'est une personne narcissique, forcément, non. Ce message n'est certainement pas pour vous, hein? Surtout pas, d'accord? Parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui écoutent les vidéos, je suis d'accord, mais qui prennent beaucoup les messages pour eux-mêmes. Alors si ça vous parle, ok, mais si on vous dit de laisser une chance à une relation alors que cette personne a été complètement manipulatrice enfin si cette personne vous a fait du mal, a été trop loin, non, hein, non, ce message n'est pas pour vous. Là on est quand même pour une personne ici qui vous a quand même respecté quelque part, même s'il y a eu des trahisons en arrière. C'est une personne qui c'est pas une personne qui vous a fait du mal physiquement, qui vous a insulté, qui vous a humilié. Vous voyez, bon, après chacun vit les blessures à sa façon, mais on a quand même une personne ici qui, enfin moi je ressens pas une personne méchante ici, d'accord? Je ressens pas du tout une mauvaise personne ou une mauvaise c'est pas du tout un manipulateur, ou après peut-être qu'il a manipulé les choses pour peut-être essayer de tout avoir aussi, hein, vu que c'est une personne qui était peut-être dans le contrôle. Mais je parle aussi surtout physiquement, d'accord? Si c'est une personne qui vous a fait du mal physiquement, non, non, non et oh non, hein, surtout, hein, s'il vous plaît, hein, faut pas abuser non plus, d'accord? Allez, peut-être quelques messages. Allez, quelques messages de son âme. Faut voir les choses telles qu'elles sont quand même, hein. Faut pas abuser non plus, hein. Faut pas abuser. Si cette personne a été trop loin, etc., voilà, il faut pas non plus abuser. Mais il y a certaines personnes il y a certaines relations qui sont de l'ordre du destin. Si vous avez vécu certaines choses avec cette personne, c'est parce que vous étiez en train de guérir aussi des blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures de trahison, etc. Donc là, on vous dit peut-être de travailler sur votre couple, d'accord? Bon, je t'ai aimé beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Alors, vous voyez, c'est une personne peut-être aussi qui était en situation, qui était avec une énergie tierce, hein, d'accord? Le manque de toi me tue de l'intérieur. Je l'ai ressenti, hein, beaucoup de manque de réconfort, besoin de réconfort, un manque,
une personne qui pleure beaucoup, qui se sent seule. Vous voyez comment je respire ici, c'est... Il y en a marre. J'ai l'impression ici qu'il y en a marre. C'est une personne ici qui n'en peut plus, quoi. J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Ça, c'est le dos des cartes. Je vais aller en rechercher une autre. Alors, un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Si on me dit d'aller en chercher, il y a un autre message à donner. Oui. Fais-moi une place dans ton cœur. Fais-moi une place dans ton cœur. Bon, c'est une personne qui vous aime ici, vous voyez. C'est pas une personne... c'est pas un pervers narcissique. Ici, c'est une personne qui vous aime. Mais qui... ben voilà, quoi. Après, il y a des choses qui se passent. C'était l'ordre du destin. C'était comme ça. C'était voulu comme ça. Après... il faut comprendre aussi que quand on est dans une situation déjà mise en place, ben c'est pas forcément facile non plus. Hein. Après, bon, il y a beaucoup de personnes qui manipulent leur monde, etc., qui vont trop loin. Ça, j'en suis d'accord. Mais il y en a d'autres qui, au fond, voilà quoi, qui au fond, ben, ne voulaient pas vous faire du mal et le mal que peut-être qu'il y a eu dans cette relation a été fait de manière peut-être inconsciente. Peut-être qu'il y a eu des choses conscientes, mais voilà que cette personne en tout cas se rend compte. Hein. Même si elle est encore ou qu'elle a été longtemps dans le contrôle, elle se rend compte de ses sentiments pour vous. Hein. Elle se rend compte de ses sentiments pour vous. Je t'ai aimé beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Donc voilà, c'est une personne qui tenait beaucoup à vous. Hein, on voit de toute façon cette amitié qui était présente, hein, qui était présente dans cette relation. Et c'est une personne ici à qui vous manquez beaucoup. Et une personne ici qui va vouloir en tout cas rétablir les choses. Mais après, voilà, vous prenez les messages, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste surtout. Et en dos des cartes, nous avons « Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. » Voyez ? Voyez ? Donc, c'est une personne qui vous aime vraiment. C'est pas une personne ici qui vous veut du mal. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, après, faites attention. Bien sûr, faites attention. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui non plus. Hein. Mais ici, je ressens pas une mauvaise personne. Hein, pas du tout. Allez. Après, il faut savoir se respecter et il y a des choses qu'il ne faut pas ou plus accepter. Hein. D'accord ? Si vous avez accepté des choses par le passé, eh ben, il ne faut plus accepter ces choses-là. Allez. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressors-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. On vous demande de visualiser ce que vous voulez. Ou alors c'est à votre... Parce que comme on voit ici encore un déséquilibre par rapport à ce qu'il ou elle veut. On vous demande de visualiser vraiment ce que vous voulez. Ressentez-la au plus profond de votre cœur et de votre âme. Et plus vous allez vous ressentir, plus vous allez... alors visualiser, c'est peut-être imaginer cette vie, mais après sans trop rester dans cet imaginaire, sans trop rester dans cette forme d'illusion. Hein, d'accord ? C'est juste simplement l'espace de quelques petites minutes. Mais avec la visualisation ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez vraiment cette personne ou est-ce que vous voulez une nouvelle personne ? Voilà, ici c'est plutôt ça, d'accord ? Visualiser, c'est, voilà, voyez un petit peu ce que vous voulez vraiment. On a la paix, donc qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez, besoin de paix, besoin d'une réconciliation, de faire la paix entre vous et cette personne. Vous voyez ? Et bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Qu'est-ce que je vous disais ? Rappelez-vous d'être bon avec vous-même. Aimez-vous d'abord, faites-vous plaisir. Si vous voulez des fleurs, achetez-vous des fleurs. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Enfin, après, bien sûr, tout dépend bien sûr des finances de chacun, mais je veux dire, après un bon bain de sel, quelque chose qui vous revigore, de la musique douce, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Après, ça peut être peut-être de la peinture, si vous aimez faire de la peinture, si vous êtes... Je sais pas ce que vous aimez faire, mais ce que vous aimez faire, faites-le. Et faites-le le plus souvent possible. Et soyez généreux envers vous-même, déjà, d'accord ? Mais il y a quelqu'un ici qui va vous faire un geste tendre, qui va ici
j'ai l'impression qu'il y a une paix, une réconciliation entre vous et cette personne va vous offrir son cœur ou va vous offrir quelque chose ou va être... il y a ici quelque chose qui va vous être apporté de cet autre, d'accord? Même si cette personne peut être encore un petit peu dans ses doutes, continuez à évoluer, continuez à lâcher prise si vous êtes dans ce lâcher prise. Alors le lâcher prise c'est quoi aussi? Le lâcher prise c'est le fait aussi de ne pas être dans une condition de quelque chose, de ne pas attendre quelque chose de quelqu'un et c'est ne pas être dans l'attente de quelque chose envers quelqu'un et comme je l'ai entendu aussi récemment aussi sur la chaîne d'une consoeur qui a été un bon exemple, et je vais rendre cet exemple parce que je trouve que c'est un merveilleux exemple. Donc il y a le fait aussi le fait de lâcher prise, c'est par exemple quand vous faites quelque chose. Alors quand vous mettez par exemple la machine à laver en route, et ben vous mettez cette machine à laver en route, vous appuyez sur les boutons, vous faites votre machine, machin, et après la machine fait son lavage. Vous n'êtes pas là en train d'attendre pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, ou une demi-heure, ou enfin le temps nécessaire du lavage pour que vous attendez pas là devant. Et bien là c'est pareil, vous attendez pas cette personne, vous attendez pas à ce que cette personne revienne ou machin. Vous avez fait ce que vous avez pu dans cette histoire. Maintenant vous avez dit ce que vous avez à dire. Maintenant laissez les choses se faire. Voilà. Quand on lance une machine comme ça, on la lance et puis enfin on la met en route. On la met en route et puis après elle se fait d'elle-même. Ben, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Vous avez votre part à faire et ici votre part actuellement c'est de prendre soin de vous, c'est d'évoluer. C'est de ne pas être dans l'attente, ce n'est pas être dans la dépendance affective et c'est de ne pas être dans le contrôle. D'accord? Lâchez prise, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, c'est la priorité. Et évoluez, vous de votre côté, si besoin est. D'accord? Mais n'attendez rien de cette personne, surtout. Et on vous demande d'avoir la foi en dos des cartes, d'accord? Donc ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Il y a quelque chose de très positif qui va revenir dans votre vie, mais soyez patient et patiente parce qu'une transformation dans la vie de quelqu'un ou dans votre vie ou dans la vie de tous les jours, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, on n'évolue pas, on ne change pas, voilà, hein. Donc continuez à garder la foi, soyez patient, patiente, faites-vous plaisir et le reste suivra. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre autre et le reste suivra. D'accord? Profitez de chaque instant. Profitez de chaque moment. Parce que certaines personnes ne peuvent pas. Hein. Vous voyez, au dos des cartes, il y a un cadeau ici. Hein. Il y a un cadeau. Et on vous dit que le cadeau aussi, c'est l'amitié, la famille et l'amour. Hein. Sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, voilà. Profitez de votre famille, profitez de vos amis, profitez de votre entourage, profitez-vous de vous et puis le reste fera son évolution et ça arrivera vers vous au moment où vous y attendez pas. D'accord? Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche sous la vidéo pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées, puisque comme je prends pas de vacances particulièrement, je prends quelques jours par-ci par-là, enfin je profite aussi de mes enfants puisque voilà, hein, j'ai 3 loulous, donc je profite un maximum de mes enfants aussi, donc voilà, donc il y a des moments où je réponds pas forcément tout de suite à vos mails, d'accord, veuillez m'en excuser, mais voilà, je réponds plus vite et puis voilà, et puis surtout actuellement je prends de moins en moins de consultations privées parce que justement je profite aussi un petit peu de mes enfants. Voilà, entre les guidances générales et guidances privées, j'essaye aussi d'avoir des moments aussi avec mes enfants, puisqu'après la rentrée va arriver assez vite.
Et le temps passe et puis après on les voit pas grandir. Donc il faut aussi profiter, comme on dit, de la famille. Voilà. Donc voilà, en tout cas, encore merci infiniment. Merci, merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci pour tous ces abonnements. Alors encore une fois, je ne vous oublie pas, hein, pour la surprise des 1000 abonnés. Cela arrive. Soyez patiente, cela arrive. En tout cas, merci du plus profond. Merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.